savez que EMS a une structure au niveau de notre pays, à vous, dont le directeur est à côté de nous, le professeur Aboubakar Bekaï. Donc, vous dites que c'est un événement majeur. Je vais laisser Thierry vous en donner les grandes lignes et ensuite donc, écouter vos questions. Merci mesdames et messieurs les journalistes. Merci monsieur le ministre. C'était un plaisir pour nous d'avoir assisté à la première réunion du comité de pilotage national. Je crois que c'était une réussite. Le ministre Maritonien a fait un travail remarquable de modération et je crois que c'est l'une des rares fois que j'assiste à une réunion qui commence en retard et qui termine à l'heure. Je crois qu'il doit nous en donner le secret. Nous avons une très bonne réunion préparée par l'honorable député Mme Cathy Bonsissé avec son équipe qui ont travaillé d'arrache-pied comme membre du secrétariat de NEF qui a une base ici au Sénégal à Dakar. Cathy a mis en place tout ce que vous avez vu. Et donc, comme me le demande Monsieur le ministre, avant de vous dire un peu les enjeux, ce que nous avons discuté par rapport au prochain forum Next Einstein qui va se tenir à Dakar du 8 au 10 mars 2016, je tiens, à travers la personne de Monsieur le ministre, à remercier Son Excellence le Président Macky Sall pour tout ce qu'il fait pour les sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, non seulement ici au Sénégal, mais aussi sur le continent africain. Je dois dire que le leadership politique national sénégalais s'est montré digne et à la hauteur des enjeux et défis scientifiques et techniques auxquels le continent fait face avant le président Macky Sall, avec lui, et nous pensons après lui. Le forum Next Einstein est né d'une étude que nous avons faite il y a 2 ans et demi. Il s'agit de dresser la cartographie des grands événements scientifiques qui ont lieu sur le continent, sur la planète, et de savoir un peu où se trouvent les principaux pôles de décision scientifique et technique. Nous avons fait cette étude et il est apparu très clairement que lorsque vous prenez notre planète aujourd'hui, vous avez des événements scientifiques majeurs qui ont lieu en Amérique du Nord. Vous avez ce qu'ils appellent le AAAS, qui est le American Association for the Advancement of Science. Vous avez ESOF en Europe. Vous avez le Lindau Nobel Laureates en Europe. Vous avez STS au Japon. Et vous avez quelques événements d'envergure moyenne en Asie du Sud-Est. Mais quand vous regardez cette cartographie, il n'y a aucun événement scientifique majeur d'envergure mondiale qui se tienne sur le continent africain. Nous avons beaucoup d'initiatives scientifiques et de très bonnes mains. Je ne prétends pas ici qu'il n'y en a pas. Il y en a, mais à ce niveau de renommée internationale, il n'y en a pas encore. Et c'est pour ça que, en partenariat avec le gouvernement sénégalais et sous le leadership exécutif du ministre Maritonien et notre équipe, on a pensé au Next Einstein Forum avec notre partenaire allemand, la Fondation Robert Bosch, et lancer cette initiative. L'initiative vise 3 objectifs majeurs. Les objectifs peuvent augmenter le nombre parce que les membres du comité de pilotage vont certainement réfléchir à d'autres objectifs qu'ils jugent pertinents. Le premier objectif du Next Einstein Forum, c'est clairement de créer une plateforme pour la communauté panafricaine des jeunes scientifiques. Le deuxième objectif, c'est de favoriser l'émergence
ou la construction d'une communauté d'échange scientifique autour des progrès et innovations techniques. Et le troisième objectif, c'est de faciliter le lien et les passerelles entre le milieu des sciences, le secteur privé, le secteur public, le secteur non lucratif, et donc de favoriser le brassage entre les jeunes scientifiques africains et tout le monde qui les entoure. Ce sont les trois objectifs. En mars 2016, nous attendons environ 500 personnes. Nous avons pensé que pour réussir, il faut qu'on soit au contrôle du nombre de personnes qui vont venir. Vous avez une dizaine de chefs d'État qui vont venir ici à Dakar. Nous avons des prix Nobel qui vont venir ici. Je parle sous le contrôle de Mme Cathy Wansissé. Nous avons une douzaine ou une quinzaine de prix Nobel que nous entendons inviter, bien sûr, selon leur disponibilité. Mais ce qui est le plus important et ce qui fait le caractère distinctif de ce forum, quand vous serez à Dakar en mars 2016, vous allez voir que ce forum sera constitué à 60% de jeunes de la quarantaine. Nous voulons promouvoir l'émergence d'une jeunesse imbue des sciences et des technologies. Et ce que vous allez voir à Dakar en 2016, c'est des jeunes Africains et de jeunes Africaines qui sont en train de chercher, de développer des choses, d'innover, de créer, d'inventer dans le domaine financier, dans le domaine des nouvelles technologies, dans le secteur de l'agriculture, dans d'autres domaines, le secteur médical, l'épidémiologie. Nous appelons ces jeunes ici à Dakar pour nous parler de ce qu'ils ont à dire. Nous ne sommes pas en train d'organiser un forum ou qui devient un talk show où on fait des discours. En plus de ces jeunes qui seront au nombre d'une quinzaine, nous sommes en train de recruter ce que nous appelons des jeunes ambassadeurs scientifiques du continent. Donc on va amener à Dakar un jeune par pays africain. Vous aurez à Dakar 54 jeunes scientifiques. Et nous voulons que ces jeunes également soient âgés de 40 à 42 ans. Voilà très brièvement ce que nous comptons faire en 2016. Et je dois dire et le répéter, nous avons vu la volonté ferme du gouvernement sénégalais, son Excellence Macky Sall, le ministre de l'Enseignement supérieur ne ménage aucun effort pour soutenir ce processus. Nous en sommes fiers et très reconnaissants. Nous sommes à votre disposition pour vos questions. Juste deux petites questions. La première, c'est qu'aujourd'hui, comme l'a dit le monsieur tout à l'heure, c'est une plateforme pour promouvoir quelque part une communauté panafricaine. Il n'y a-t-il pas contradictoire, il n'y a-t-il pas contradiction entre ce vouloir de mettre sur pied cette communauté panafricaine et s'agit le nom d'Einstein? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que je pense qu'en Afrique, il y a déjà un préalable qui est là. Il y a l'association dans les pays africains, il y a un peu partout des associations des inventeurs. Est-ce que ces gens-là sont associés quelque part notamment à ce projet? Je vous remercie. Nous, Africains, nous utilisons le nom Einstein sans complexe. Et je l'ai dit partout à travers le monde. Si un Juif peut utiliser le nom Einstein, un Allemand peut utiliser le nom Einstein, un Américain peut utiliser le nom Einstein, pourquoi pas l'Afrique? Et bien au contraire, ce nom Einstein vaut plus pour l'Afrique aujourd'hui que pour tout autre continent. Et l'Afrique clame avec autorité que le nom Einstein est un nom aujourd'hui pour nous au point scientifique qui transcende le genre, qui transcende les considérations raciales. Et donc, nous l'utilisons sans état d'âme, comme nous sommes fiers de Cheikh Anta Diop, comme nous sommes fiers d'autres penseurs africains, mais nous avons choisi de l'utiliser. Donc, il n'y a pas contradiction à la matière. Le deuxième point de votre question, sinon la deuxième question, c'est de savoir si les associations des inventeurs
sur le continent sont associés à cette initiative. Nous allons travailler avec toutes les associations scientifiques qu'il y a sur le continent. Nous ne pouvons pas réussir seuls. Nous ne pouvons que faire équipe avec eux tous. Et tout en travaillant avec ces associations, nous sommes en train de mettre un accent particulier. Retenez ceci, un accent particulier sur la jeunesse et les sciences. Nous n'avons rien contre les aînés, les doyens, mais pour nous, le Next Einstein Forum, c'est avant tout la jeunesse, les sciences. Cela ne veut pas dire qu'à 50 ans, 60 ans, on est plus brillant scientifique, mais nous avons fait le choix délibéré de mettre l'accent sur la jeunesse. Vous avez tout à l'heure cité le professeur Cheikh Anta Diop. C'est vrai, son nom a fait le tour du monde par rapport aux travaux gigantesques qu'il a fait dans le domaine de la science. Quelle place réservez-vous à des hommes comme le professeur Cheikh Anta Diop, comme Cheikh Modibo Diarra du Mali, comme d'autres scientifiques africains certainement, par rapport à ce qui devra être fait en mars 2016? La deuxième question, vous avez parlé du choix de jeunes ambassadeurs africains qui devront être recrutés. Sur quelle base, sur quels critères vous allez le faire? Et enfin, la dernière question, où est-ce que le siège sera établi en Afrique si le Next Einstein Forum a décidé d'implanter un siège sur le continent? À ces jeunes, nous attendons que ces jeunes leur disent. Ces jeunes disent, je rêve d'une situation dans laquelle un jeune m'a dit, mais Cheikh Anta Diop a écrit ceci, a dit ceci, c'était un grand scientifique. Et voilà, je défie Cheikh Anta Diop sur un certain nombre d'idées. C'est ce que moi je veux voir. Nous avons, je vous donne un exemple, nous avons amené au Cameroun il y a peu 3 prix Nobel qui ont rencontré certains de nos étudiants de nos centres d'excellence. Il y a une brave étudiante, physicienne, qui commençait à entrer en discussion avec un des prix Nobel que nous avions amené des États-Unis. Et sur la recherche qui a valu à cet homme le prix Nobel, nous avons cette étudiante de 22 ans qui dit au prix Nobel, mais ce que tu as fait, tu aurais pu aller plus loin. Parce que c'est insuffisant. Moi, c'est ce que je pense. Et je veux faire des études, de la recherche dans le même secteur. Qu'un jeune Africain, une jeune Africaine scientifique regarde un prix Nobel dans les yeux et dit, ce que tu as fait, franchement mon gars, tu as le prix Nobel, mais tu pouvais aller plus loin. C'est ce que nous voulons à Dakar. Et où se trouvera le siège, pour le moment, je crois que je vais réserver cette annonce à nos décideurs politiques. Nous sommes en discussion avec eux, mais pour le moment, à l'heure où nous parlons, le siège pour l'organisation du forum Dakar 2016 se trouve ici à Dakar et dans les Almadies. Je dois dire quelque chose pour rebondir sur le potentiel dont regorge le continent. Vous avez tous suivi la victoire de Teddy, le judoka, qui venait de remporter sa huitième victoire. Moi je le dis, c'est un Français, je ne lui nie pas sa nationalité française, mais il est noir. Quand un noir bat un japonais en judo, vous pouvez vous dire que les temps ont commencé par changer. Je ne fais pas de commentaires. Nous pensons que ce qui est important, c'était le projet. Et aujourd'hui, tout le monde est convaincu de la validité de ce projet pour le continent africain. Et tout le monde l'a dit. Les scientifiques, les universitaires, nos amis du secteur privé, les pouvoirs publics, les États africains, l'Union africaine, l'UNESCO. Donc avec tous ces acteurs qui soutiennent le projet, qui est une initiative africaine, nous ne nous faisons pas trop de soucis pour la mobilisation des ressources. Il s'agit de coordonner nos efforts et de pouvoir canaliser toutes nos énergies et les ressources, que ce soit humaines, expertise scientifique et technologique, les ressources financières
les ressources logistiques, il y a toute une gamme de ressources. Donc on est en train de les mobiliser au fur et à mesure qu'on avance vers les préparatifs du forum. Maintenant, votre deuxième question, c'était de savoir pourquoi le Sénégal. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent dans les filières littéraires. Je voudrais ajouter que le Sénégal est un pays, pour AIMS, l'Institut panafricain des sciences mathématiques, et pour le Next Einstein Forum, le Sénégal a été un pays exemplaire, pour deux raisons. La première fois que nous avons pu prouver que notre modèle de formation ou notre modèle de centre d'excellence en sciences mathématiques pouvait marcher dans un autre pays, dans un pays autre que l'Afrique du Sud, c'est au Sénégal que nous l'avons fait. Nous avons un centre d'excellence en Bourg et cela a été possible à cause de la volonté politique de votre leadership nationaliste. Et je voulais le dire, je crois que, monsieur le ministre, je ne crée aucun problème à dire que AIMS s'est a implanté son centre d'excellence ici pendant que le président Abdoulaye Wade était au pouvoir. Le président Macky Sall a pris le pouvoir après les élections et le président Macky Sall a pris les choses en main, nous a rendu visite à nos étudiants à Mbourg. Je crois que le Sénégal a été exemplaire. C'est l'une des rares fois que de ma vie de Béninois, qui a sillonné presque tout le continent, on voit une transition, une alternance au sommet de l'État, où les leaders prennent à bras le corps un projet, sans que les porteurs du projet supplient, informent. Nous l'avons vu naturellement. Je disais que c'est pour deux raisons. La deuxième raison, c'était que après cette réussite, la réussite de l'ensemble d'excellence ici, dont le président B en est la responsabilité de la charge, nous avons parlé du Next Einstein Forum à votre président, son excellence, le président Macky Sall, qui nous dit tout de suite, il y a 2 ans, je serai le porteur de ce projet parce que l'Afrique en a besoin pour sa transformation. Donc pour nous, ce sont les 2 raisons qui nous ont motivés à choisir le Sénégal. Et comme le premier pays dans lequel on a établi un centre d'excellence AIMS à part l'Afrique du Sud, et comme le premier pays à abriter le Next Einstein Forum. J'ajouterai que tout à l'heure, le comité de pilotage s'est beaucoup penché sur votre question. Et la péripétie de ce forum contribuera à créer un déclic. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ce comité de pilotage a été large, ouvert à tous les secteurs de la société, pour que les jeunes, particulièrement les jeunes de 5 à 15 ans, puissent avoir cette vocation vers, et ce goût, cet amour vers les études scientifiques et techniques. Et cela sans doute contribuera à changer le rapport dont vous avez parlé, qui est aujourd'hui largement défavorable aux filières scientifiques et techniques. Au niveau de notre système d'enseignement supérieur et de la recherche, et vous savez que la première décision de la réforme, c'est de réorienter notre système éducatif vers les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur, les mathématiques et les formations professionnelles courtes. Évidemment, le forum vient renforcer cette idée et en même temps, évidemment, le forum va faire du Sénégal, pour un moment, je dirais, la capitale du monde de la science, la capitale de l'Afrique de la science. Le Sénégal, c'est l'Afrique. Et je pense que cet enjeu est un enjeu majeur. Et comme l'a dit, l'une des choses importantes, c'est que dans l'agenda mondial des grandes manifestations internationales scientifiques, que l'Afrique ait sa place. Et ce forum, c'est son ambition. Et le Sénégal, vous savez bien, c'est un pays qui a un leadership dans le domaine de l'éducation, de la formation. Ne pouvait pas manquer une telle opportunité. Merci.
concernant votre question par rapport au financement, si les jeunes ont des projets scientifiques, est-ce qu'il y a des financements? Je crois qu'aujourd'hui, on peut déjà féliciter certains décideurs politiques et certaines organisations qui commencent par mettre en place des initiatives, des fonds d'appui aux initiatives scientifiques. C'est un début. Est-ce que c'est suffisant? Je crois que non. Vous avez des initiatives dans le domaine de l'épidémiologie où de jeunes chercheurs peuvent bénéficier de financement, aussi bien en Afrique de l'Ouest ici qu'en Afrique australe, en Afrique centrale. Vous avez des initiatives également dans le secteur des technologies de l'information. Je crois que des institutions comme la BAD, mais aussi des organisations privées, privilégient un peu ce volet d'appui aux initiatives scientifiques. Maintenant, je crois qu'à la faveur de ce forum, ce que nous souhaiterions faire, c'est de susciter un grand engouement autour du caractère important des sciences et des STEAM pour la transformation du continent. C'est vrai que des efforts ont été faits, des initiatives existent, mais nous voulons faire en sorte que ce forum donne plus d'écho et de résonance aux initiatives des jeunes et mettre en lumière ce qu'ils sont en train de faire et susciter des prises de décision au niveau de nos leaders politiques, au niveau de nos patronats dans les pays africains qui vont dire mais nous ne savions pas que quelque chose comme ça se passait. Des jeunes sont en train d'inventer, de créer et de créer. Il faut qu'on mette en place des fonds beaucoup plus consistants. Et je dois dire que quand vous regardez l'histoire de toutes les nations qui se sont développées, toutes les nations qui se sont développées, ils l'ont fait, ils ont pu réaliser leur développement à cause de la science, d'estime et d'un plus grand investissement. Je parle d'investissement. On ne parle pas de charité ici, d'un plus grand investissement dans les initiatives scientifiques. Et je crois qu'avec ce forum, nous allons contribuer à susciter cet intérêt. Il est rare que vous alliez à un forum où vous trouvez des inventeurs, des gens qui vous disent, voilà, j'ai inventé quelque chose dans le domaine des finances, dans le domaine des technologies. Nous avons un brillant ancien étudiant qui a fait AIMS en Afrique du Sud, qui est aujourd'hui à l'école de santé publique de Yale aux États-Unis. Il est en train de travailler, de faire une recherche sur le lien entre le VIH, le paludisme, et puis un mot d'une maladie parasitaire que je n'ai jamais pu traduire en français, mais vous allez chercher, si vous avez une meilleure traduction, bilharziose, voilà. Et sa recherche, si elle est concluante dans quelques mois ou dans quelques années, va permettre de diminuer de façon drastique les coûts de prise en charge du VIH. Et aujourd'hui, des gens comme Martial, c'est des gens que nous voulons à Dakar, pour qu'il explique ce qu'il est en train de faire. Des gens comme Tabitha, qui a inventé un outil d'évaluation de la solvabilité des gens que les banques commerciales ne considèrent pas comme étant solvables, en utilisant les sciences mathématiques, et qui a été recruté par la Banque mondiale à Washington, qui travaille sur un projet africain. Ce sont des personnes comme ça que nous voulons là. Alors, vous parlez des sciences sociales, est-ce que nous les avons pris en compte? Oui. À ce forum, vous ne verrez pas simplement des mathématiciens. Vous verrez des médecins, vous verrez des chercheurs en santé publique, vous verrez des sociologues. Parce qu'on veut couvrir toute la gamme du domaine scientifique. Et pour moi, les scientifiques du domaine des sciences sociales sont aussi également des scientifiques. Mais nous avons un problème aujourd'hui que certains de vos confrères ont soulevé. L'Afrique, pour marcher sur ses deux pieds, doit renverser la tendance et assurer l'équilibre entre filière littéraire, filière sciences sociales et filière STEAM. On ne peut pas continuer avec le statu quo, avec 70% de 80% de jeunes dans les filières littéraires et sciences sociales et 20% en STEAM.
Il faut qu'on renverse cette tendance si nous sommes sérieux par rapport à la transformation de ce continent. Et je crois que nous vous remercions.